Bonjour tout le monde et bienvenue chez Soluscrap. Donc se retrouve aujourd'hui dans l'atelier pour une nouvelle vidéo concernant vos formes de découpe, vos dies. Alors on le rappelle, Soluscrap, société française, située en Alsace, spécialisée dans le rangement et l'organisation. Si vous avez envie de nous retrouver, de voir un petit peu plus qui nous sommes, de voir tous nos produits, notre site, nos catalogues en ligne, rien de plus simple, vous cliquez sur plus, descriptif de la vidéo et vous trouvez tous les liens. Alors aujourd'hui, on va vous parler du rangement de ce qu'on utilise comme produit pour ranger nos formes de découpe, nos dies. Alors bien sûr, il y a le côté rangement, il y a le côté organisation, donc ça on le verra au fur et à mesure dans les vidéos. Là aujourd'hui, on va vous parler de notre matériel de rangement et de nos feuilles magnétiques. Alors on va parler déjà des rangements dans les clickbox, dans 4 tailles de clickbox, donc les 26 cm, les 21 cm, les 16 cm, les 13 cm, et aussi de nos plaques magnétiques A4. Alors nous, on aime bien ce type de rangement parce que déjà, il est rigide, base rigide. Donc déjà, nos dies ne tombent pas, dans nos rangements, donc ils sont bien maintenus. On utilise donc nos feuilles magnétiques 0,8 mm, donc assez épaisses. Alors là, on a des petites chutes, donc on vous montre. Hein. Donc vous voyez, elles restent quand même un petit peu rigides, elles se plient, hein, bien entendu, mais elles ne sont pas non plus trop souples. Donc il y a pas mal de matière, donc ce qui veut dire que les dies sont bien maintenus sur ce support-là. Alors, à chaque clickbox, une taille de feuilles magnétiques. Donc vous les trouverez par 5 sur le site en ligne. Elles sont adhésives. Donc en enlevant cette partie-là, voilà, vous voyez, elles sont adhésives. Donc vous pouvez les coller comme bon vous semble dans vos rangements, sur une face, sur deux faces. Vous faites ce que vous voulez. Alors effectivement, la taille ne correspond pas à la taille des clickbox, tout simplement parce qu'on trouve ça beaucoup plus simple, étant donné qu'on a des feuilles magnétiques bien épaisses, on a un bon maintien, on peut se permettre de ne pas mettre les dies complètement sur la feuille magnétique et de les laisser dépasser un petit peu dans la boîte, ce qui fait qu'on a une prise beaucoup plus simple que par exemple les dies. Alors bien entendu, ça on ne pourra pas l'éviter, hein, forcément. On aura des dies qui sont au centre de notre feuille magnétique. Donc là, si vous avez des ongles, alléluia, vous êtes sauvés. Sinon, il faudra faire comme vous avez l'habitude de faire. Mais sur une bonne partie de notre matériel, on a la possibilité de les prendre très facilement sur le pourtour. Voilà pourquoi les feuilles magnétiques ne vont pas jusqu'au bord de nos clickbox. Après, vous pouvez rajouter et mixer en fonction des tailles de feuilles magnétiques, en fonction des boîtes que vous allez utiliser. Ce sont des feuilles magnétiques que vous pouvez, avec des ciseaux, vous pouvez les couper. Voilà. Donc vous pouvez effectivement faire ce que vous voulez avec les feuilles magnétiques. En tout cas, l'avantage, lorsque c'est dans une clickbox, c'est pas très lourd déjà. Donc vous allez pouvoir avoir un rangement pas très lourd, donc vous pouvez les prendre assez facilement, contrairement à d'autres rangements dans des classeurs par exemple, où ça pèse un âne mort, et donc à transporter, c'est pas très facile. Mais là, on parle un petit peu plus organisation. On va rester centré sur le rangement aujourd'hui. Donc là, on l'abordera lorsqu'on parlera organisation de ce matériel, et plus précisément avec Moka. Mais c'est l'un des avantages, c'est qu'on n'a pas un rangement où on est tout notre matériel rangé au même endroit et qui pèse très lourd. C'est des feuilles magnétiques, hein, donc ça a son poids quand même. Donc on peut vraiment gérer comme on le souhaite. Sur les sur les plaques magnétiques, c'est pareil, on les met dans les chemises, on choisit d'en mettre 2, 3, 4 en fonction de l'espace que l'on a et des rangements que l'on a. En tout état de cause, voilà les feuilles magnétiques 0,8 mm. Donc là, on vous montre au niveau résistance, c'était ça le but aussi. Donc là, voilà, on a que l'on vous montre un petit peu. Donc là, les dies sont bien maintenues. Alors, c'est des grosses formes, hein, de dies, hein. Sauf que celles-ci, par exemple, sont évidées. Donc voilà, mais vous voyez, elles tiennent parfaitement. Voilà. Et donc là, dans la 26 cm, on va vous montrer aussi, surtout, pour les alphabets, il y a beaucoup de petites formes. Et donc, pour éviter d'en perdre, c'est beaucoup plus simple de les mettre, dans une boîte, même en secouant. Voilà, il y en a peut-être, qui peuvent, peut-être qu'ils peuvent se décrocher, mais en tout cas, ils ne se perdent pas. Ils se retrouvent accrochés à un moment donné. Et voilà, vous ne perdez pas votre matériel. Ici aussi, voilà, j'ai tous mes mots. Ils sont bien rangés. Là, je vais faire un petit peu de bruit encore. Voilà, donc même s'ils se décrochent à un moment donné, vous les retrouvez à chaque fois dans votre boîte. Donc, c'est un peu plus sécurisé aussi.
Donc voici à peu près les produits que l'on a pour le rangement de vos formes de découpe dies avec des feuilles magnétiques, mais je sais que certains et certaines d'entre vous ne souhaitent pas utiliser de feuilles magnétiques. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas forcément de petites formes, ou alors vous arrivez à vous organiser en les rangeant voilà, par thème ou par collection ou ce genre de choses, ou par type, dans des boîtes. Et à ce moment-là, effectivement, vous pourriez être amené à choisir. Alors on va vous montrer. Donc là, on a pris exactement la même, les 13 cm, sans feuilles magnétiques. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est bien, c'est que les feuilles magnétiques, vous allez pouvoir les enlever si vous n'utilisez plus ce type de rangement. Vous pouvez enlever les feuilles magnétiques et réutiliser votre boîte pour mettre des tampons, par exemple, ou pour mettre des découpes ou ce genre de choses. Donc vous avez aussi une latitude dans votre rangement. Vous n'êtes pas figé sur le long terme. Vous pouvez changer. Pour les clickbox, vous pouvez changer le type de matériel que vous mettez dans vos clickbox. Donc là, par exemple, vous pourriez préférer de ranger, par exemple, ce type de dies. Donc là, j'en ai pris une fine. C'est volontaire, hein, j'ai pris la même taille pour que vous puissiez voir à peu près. Alors, je ne sais pas si celui-là rentre. Non, celui-là ne rentre pas. Mais par contre, voilà, vous pourriez choisir de les ranger comme ça. Ou vous pourriez aussi choisir, si vous avez des petites formes de die comme ça se perd plus facilement. C'est peut-être moins facile de les mettre comme ça en vrac dans une boîte pour pouvoir rechercher la lettre qu'il faut. Vous pouvez aussi mixer les deux. Vous pouvez prendre feuille magnétique et pas de feuilles magnétiques. Lorsque vous avez bien sûr la même taille de boîte, après, ça c'est quelque chose que vous demandez souvent, mais quelle taille je vais prendre ? On ne peut pas répondre pour vous à ça. On peut effectivement vous aiguiller, mais à ce moment-là, il vaut mieux nous téléphoner parce qu'on va pouvoir vous poser des questions sur vos habitudes, votre environnement, etc. Donc déjà, il faut se poser la question, est-ce que vous êtes sédentaire, nomade ou les deux? On ne va pas forcément prendre le même type de matériel. Comment vous souhaitez ranger? Est-ce que vous avez plus des étagères? Est-ce que vous avez plus des meubles bas, etc. etc. Donc ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle et de vos habitudes et vos petites manies, hein, bien sûr. Mais par exemple, si je n'ai que des 13 cm, je peux utiliser par exemple les petits vanity. Petits vanity, on vous les avait montrés, alors pardon, hop, on va se mettre ici. Petits vanity, donc là j'ai des distress, mais par contre je peux mettre mes boîtes à l'intérieur, petit ou grand vanity d'ailleurs. Donc là, on vous renvoie au catalogue interactif des vanity pour voir le type de rangement vanity plus les clickbox. Donc là, c'est avec les 13 cm. Ici, par exemple, vous avez avec les 16 cm. Donc là, ce sont les mallettes 20 cm en tissu, voilà, dans lesquelles vous allez pouvoir ranger vos clickbox 16 cm. Donc vous allez pouvoir mixer die ou pas dies d'ailleurs. Donc pareil, hein, deux rangements avec feuilles magnétiques et sans feuilles magnétiques. Les 21 cm, là on va peut-être plus utiliser des étagères pour pouvoir les mettre comme ici par exemple. Donc là on a les 21 cm. Et puis les 26 cm c'est pareil, on va peut-être pouvoir privilégier des meubles bibliothèque pour pouvoir les ranger à l'intérieur. Et donc pour les plaques magnétiques A4, on va pouvoir privilégier par exemple de simples chemises d'écolier qu'on utilisait pour l'école. On va pouvoir les utiliser pour en ranger 1, 2, 3, 4 en fonction de ce que l'on a à l'intérieur. Du poids, on va pouvoir dire voilà, ça c'est trop lourd, je vais en mettre un peu moins. Et puis je vais prendre plusieurs chemises, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo justement. Pour pouvoir ranger des dies noirs, donc généralement vous les trouvez argentés, mais on a des marques qui font des couleurs différentes de dies. Donc noir sur noir, c'est un petit peu plus compliqué de les voir. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. En attendant, aimez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo arrive sur notre chaîne. Nouvelle newsletter aussi. Donc ça, c'est une petite info qu'on vous donne. Donc nouveau formulaire pour pouvoir recevoir notre newsletter dans vos boîtes mail. Donc vous lisez ou vous lisez pas. Vous lisez quand vous avez envie d'être au courant de ce qui se passe chez Soluscrap. Voilà, donc vous trouvez tout ça en lien dans le descriptif de la vidéo et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!